Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur cette saison 7 d'Aster-Chef. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de crêpes façon tiramisu. Pour cela, on va avoir besoin comme ingrédients donc de lait, d'œufs, de beurre, un petit peu de rhum, toujours avec modération, de la farine, du sel, du sucre et bien sûr du café Bourbon Pointu. Ça y est, vous êtes prêts? On va pouvoir commencer la recette. Donc pour cela, on va commencer par une infusion de lait avec le café. Donc je vais prendre mon café Bourbon Pointu et je vais venir le concasser dans un pilon. Donc une fois que notre grain de café est concassé, on va pouvoir commencer à faire chauffer notre lait. Donc une fois que votre lait a commencé à chauffer, on va pouvoir verser notre café dedans. Donc pour l'infusion du café, on va attendre l'ébullition du lait et ensuite une fois que ça aura atteint le point d'ébullition, on pourra venir couvrir et attendre à peu près 7 à 8 minutes l'infusion. Il ne faut pas non plus trop laisser attendre parce qu'on risque d'avoir l'amertume du café qui va commencer à apparaître dans notre lait, donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc une fois que votre café a atteint le point d'ébullition, on va pouvoir le couvrir pendant à peu près 8 minutes pour que ça infuse correctement. Pendant ce temps, on va pouvoir faire aussi l'infusion de notre café dans de la crème qui va nous servir pour la crème mascarpone et pour la sauce chocolat à la fin du dessert. Donc comme pour le lait infusé, on va recommencer, on va reprendre notre café et on va venir le concasser. Donc comme pour le lait, on va venir verser notre crème dans notre casserole et après on va mettre notre café à l'intérieur. Voilà, notre crème est en train de bouillir, donc là on va pouvoir laisser à peu près 8 minutes à infuser le café comme pour le lait. Donc voilà, notre café a fini d'infuser dans notre lait, on va pouvoir venir le mixer pour vraiment récupérer le maximum de café. Donc je vais le mixer dans un blender, on va verser notre café. Donc là on va pouvoir chinoiser la préparation. Donc si vous n'avez pas de chinois comme ça, vous pouvez prendre une passoire à maille fine. Donc on filtre pour récupérer le lait le plus fluide possible. Donc maintenant que notre lait est prêt, donc on va pouvoir mettre le beurre dedans, comme ça il va pouvoir fondre directement dans notre lait. Et on va le laisser tranquillement fondre le temps qu'on prépare notre pâte à crêpes. Donc maintenant on va passer à la suite de notre pâte à crêpes. Donc je vais prendre ma farine que je vais mettre au centre de mon bol. Avec mon fouet, je vais former un puits au milieu. Et je vais venir y verser mes œufs. Et là, tout doucement, je vais venir mélanger mes œufs et ma farine. Donc, je vais pouvoir commencer à verser mon lait dans ma préparation. Donc on ne met pas tout en même temps, on va y aller au fur et à mesure. Donc maintenant que notre pâte est homogène, on va pouvoir passer au rhum, donc toujours avec modération. Et on va pouvoir mettre aussi notre sucre. Donc maintenant on va pouvoir passer à la cuisson de nos crêpes. Donc pour ça on va prendre un petit peu d'huile pour venir graisser notre poêle. Une fois que votre poêle est chaude, on va pouvoir venir essuyer l'excédent d'huile. Et on va venir faire notre première crêpe. Nos 15 crêpes sont cuites. On va pouvoir passer au montage du gâteau, mais avant ça, il va falloir qu'on réalise notre crème mascarpone. Donc allons-y. Pour ça, on va faire un sabayon, donc à partir d'œufs, donc de jaunes d'œufs et de sucre. Donc je vais prendre une casserole, je vais verser mes jaunes dedans. Je vais également prendre mon sucre, je vais verser dedans. On va venir fouetter notre sabayon donc au bain-marie. Donc un bain-marie, c'est un bain d'eau chaude. Donc il faut bien fouetter en permanence et bien aller dans les bords de la casserole pour pas faire une omelette au fond de la casserole, ça serait pas très agréable. Donc voilà, notre sabayon est prêt. On va pouvoir le refroidir. Donc pour le refroidir, on va le passer au batteur. Donc pendant que le sabayon refroidit, on va pouvoir verser le rhum dedans. Donc maintenant que notre crème a fini d'infuser avec le café, on va pouvoir venir la filtrer pour récupérer la crème. Donc cette crème elle va nous servir pour la mascarpone et pour la sauce chocolat à la fin. Donc maintenant on va pouvoir passer à la réalisation de la crème mascarpone. Donc pour cela j'ai séparé en deux ma crème infusée au café qu'on a réalisée au tout début. Donc on a gardé 30 g pour la sauce chocolat et le reste
pour notre crème qu'on va réaliser maintenant. Donc pour ça, on va prendre notre crème liquide. Donc c'est de la crème liquide entière avec un minimum de 30% de matière grasse. Je rajoute ma mascarpone et je rajoute ma crème infusée au café. Donc café bourbon pointu. Et maintenant on va pouvoir monter notre crème à une texture à peu près chantilly. Donc maintenant que notre crème est montée, on va pouvoir l'incorporer à notre sabayon qu'on a fait au début. Donc le sabayon il a déjà eu le temps de refroidir. Donc là on va pas mettre tout d'un coup dedans, on va y aller en 3 fois. Donc on va prendre une première partie de notre crème et là on va délicatement venir mélanger. On va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc là, je vais prendre une crêpe, je vais la poser à plat, je vais prendre un peu de ma crème et je vais venir étaler sur ma crêpe. Donc il va falloir répéter ces étapes à peu près 8 à 10 fois pour avoir un gâteau de la bonne hauteur. Après, si vous avez plus de crêpes, vous pouvez le faire avec plus. Donc là, on va pouvoir le réserver au frais une bonne heure. Comme ça va bien prendre à l'intérieur et on va pouvoir faire la découpe beaucoup plus facilement par la suite. Donc pour cette recette, on va devoir réaliser des chips de crêpes. Donc je vais prendre un emporte-pièce, récupérer 2 crêpes du lot de crêpes qu'on a fait. Donc voilà, 2 crêpes. Je vais les superposer. Je vais venir les emporte-piécer chaque. Voilà, donc normalement, on doit arriver à faire 6 formes. Une fois qu'on a découpé nos petites formes, on va pouvoir enlever la parure. Bien sûr, ça, on ne le jette pas, on va le manger après. Et là, je vais prendre chaque crêpe et je vais venir les mettre dans mon beurre. On a fini de badigeonner nos crêpes, donc maintenant on va pouvoir les passer au four. Donc on va les enfourner pendant environ 15 minutes à 185 degrés. Donc maintenant, pour réaliser la fin de notre dessert, on va avoir besoin de faire une sauce chocolat. Donc pour ça, je vais prendre du chocolat, fabriqué à La Réunion bien sûr, avec un petit peu d'eau, et on va faire fondre le chocolat comme ça. Donc une fois que le chocolat est fondu, on va pouvoir rajouter la crème dans le chocolat. Donc ça, on va le faire hors du feu. Voilà. Notre crème qu'on avait réservée, qui a été infusée dans le café. Voilà. Et on vient mélanger ensemble. Donc voilà, nos crêpes sont prêtes. Donc on va pouvoir les sortir du four. Voilà, donc on va pouvoir les laisser refroidir. Donc une fois que votre gâteau est pris au frais, on va pouvoir venir détailler les formes qu'on souhaite dans notre montage. Donc là, je vais prendre ici. Donc on essaye de prendre sur les bords le plus possible. Donc voilà, j'ai un premier morceau. Donc pour le montage, on va mettre de la sauce chocolat et là on va venir remplir l'intérieur de notre emporte-pièce. Et là après, je vais venir décorer. Donc une fois que vous avez mis votre chocolat au fond de votre assiette, on va pouvoir prendre une chips, la poser sur un bord. Ensuite, on vient prendre notre montage de crêpes qu'on vient poser dessus. On va finir par une deuxième chips. Donc je vous invite à reproduire cette recette et à très bientôt sur Aster Chef.